Bonjour à tous. Le fait de l'actualité cette semaine, c'est le divorce Ouattara-Bédié. Pendant que s'achevait le bureau politique du PDCI hier à Daoukro, se déroulait ici à Abidjan la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux élections locales. Quelles sont donc les grandes décisions de ce bureau politique du PDCI et que pensent les cadres du RHDP unifié de cette rupture? On fait le point avec Armand Blédou sur des images de Joseph Zécré. Ils étaient tous deux sur place à la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP. Quelques heures seulement avant le début de cette cérémonie d'investiture des candidats RHDP aux prochaines élections locales, le bureau politique du PDCI prenait fin à Daoukro. 3 décisions importantes à retenir de ce conclave du PDCI. La reconduction des décisions de l'ancien bureau politique suspendu par la justice, la participation du parti aux élections locales d'octobre prochain et puis cette décision, le PDCI qui décide de se retirer totalement du groupement politique RHDP. Une décision diversement interprétée par des cadres du RHDP que nous avons interrogés sur place. Nous vous invitons à les écouter. Pour le retrait du RHDP, ça ne surprend pas beaucoup. Mais il participe aux élections. S'il participe aux élections, déjà, nous allons démontrer qui est populaire, qui claque la porte, qui ne claque pas la porte. De toute façon, la porte est toujours ouverte. Ils ne l'ont pas claqué, peut-être ils l'ont claqué de leur côté, mais de notre côté, c'est toujours ouvert. Le jour où ils veulent revenir, ils vont revenir. Nous le vivons avec beaucoup d'amertume. Je crois que c'est une approche qui nous désole, mais nous gardons de l'espoir, nous sommes confiants. Et nous continuons, comme l'a dit le président du RHDP, le président de la République, nous continuons de tendre la main au PDCI. Mais pour l'heure, il faut aller convaincre les Ivoiriens, les électeurs, pour leur dire que le RHDP, c'est la solution pour une Côte d'Ivoire rassemblée au travail, une Côte d'Ivoire émergente. Je pense qu'on est dans une recomposition politique. Il y a eu donc des désaccords sur certains points. Mais je pense que le tout, c'est que tout ceci se fasse dans la force des arguments. Le RHDP a une offre politique, c'est le parti d'espérance de la Côte d'Ivoire. Moi, on ne va pas s'occuper de ce que le PDCI fait. Ça ne nous intéresse pas. Nous pensons que, il y a une alliance pendant un moment. Aujourd'hui, chaque grande formation a décidé de prendre sa destinée en main. Chacun prend sa destinée en main. L'alliance entre le PDCI et ses alliés du RHDP prend ainsi fin. L'idylle aura duré 13 ans et conduit la coalition au pouvoir d'État en 2011. Désormais, avec ce retrait total et définitif du PDCI de cette coalition, le paysage politique ivoirien se voit reconstitué avec un PDCI qui regagne désormais de façon officielle les rangs de l'opposition. Le président exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, était présent à ce bureau politique du PDCI à Daoukro. Un peu plus tard, il était présent à cette cérémonie d'investiture des candidats du RHDP. Nous avons recueilli son point de vue sur cette rupture du PDCI d'avec le RHDP unifié. Il s'est exprimé au micro de Armand Blédou et Joseph Zécré. C'est vraiment regrettable que le PDCI, à l'occasion de ce bureau politique, décide de sortir non seulement du RHDP en tant que parti unifié, de ne plus endosser donc l'accord politique, mais aussi de mettre fin au groupement politique que nous avons contribué à mettre ensemble. C'est regrettable. Et je crois qu'à l'occasion de ce bureau politique, j'ai eu à intervenir chaque fois qu'une résolution a été lue. Mais ce n'est pas normal qu'un bureau politique décide de mettre fin à une plateforme ou à une volonté manifestée par l'ensemble de mettre en place le parti unifié. Ce n'est pas possible. Nous disons que c'est un congrès qui peut permettre de mettre fin à des décisions aussi importantes. Malheureusement, tel que la salle était surchauffée, ces arguments n'ont pas pu tenir le coup. Mais je crois qu'eux-mêmes, ils ont dû le constater. Le bureau politique auquel nous avons assisté n'était pas le bureau politique que nous voyons d'ordinaire. Beaucoup de nos militants n'étaient pas présents à Daoukro.
Et donc, il va falloir maintenant savoir si le quorum a été atteint ou pas. Mais le président Bédié doit pouvoir se poser la question de savoir où sont partis les autres militants. La plupart des hauts cadres du PDCI n'y étaient pas. Ils en pensent quoi, les Ivoiriens, de la séparation du PDCI avec le RHDP unifié? Ils sont au micro de Armand Blédou et Joseph Zekri. D'abord, le PDCI est le plus vieux parti, est le premier parti. Donc le PDCI ne peut pas s'allier comme ça, ne peut pas suivre pendant 2 échéances électorales un parti politique. Non, c'est le PDCI, on doit suivre. Donc c'est normal que le PDCI se retire. S'il ne veut pas soutenir, s'il ne veut pas respecter ses engagements, c'est normal que le PDCI se retire. Je pense que ce n'est pas une bonne démarche. J'aurais préféré personnellement que le PDCI et le RHDP fassent équipe pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est des techniques de jeu. Aujourd'hui, le PDCI s'est retiré. C'est quand il va aller au vote de 2020, par rapport au rapport de force, il y aura encore de nouvelles alliances qui vont naître pour pouvoir porter un parti au pouvoir. Je pense que c'est tout simple, quoi. Et maintenant, en plateau avec moi, mon invité pour son éclairage, Monsieur Julien Kwao. Il est juriste et analyste politique. Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour, Harmonie. Alors, après le bureau politique qui s'est tenu hier, lundi, peut-on dire que M. Ouattara et Bédié sont maintenant des adversaires politiques? Oui, on peut l'affirmer, en ce sens que le bureau politique de Daoukro a officialisé le divorce entre le RDR et le PDCI RDA, qui étaient ensemble dans une coalition oufouettiste, le RHDP, mais on peut l'affirmer sans risque de se tromper que c'est fini. Chacun des partis va faire chemin seul et certainement que les jours à venir vont nous permettre de voir de nouvelles alliances dans l'espace politique ivoirien. On peut donc conclure que la belle histoire du RHDP est terminée? Oui, c'est terminé. C'est terminé, du moins dans sa phase qui consistait à réunir ensemble le RDR et le PDCI. Mais n'oubliez pas que le RHDP, parti unifié, continue. Le RDR et certains de ses alliés, tels l'UDPCI et autres partis satellitaires, sont ensemble et essaie de donner du contenu et de l'action à cette coalition politique qui, du reste, avec le départ du PDCI-RDA, est fragilisée. Et dans ce cas, les municipales et les régionales seront donc un test grandeur nature pour les élections 2020 en attendant? C'est une évidence, mais il faut faire très attention, en ce sens que les élections locales et l'élection du président de la République en Côte d'Ivoire n'ont pas la même importance. Évidemment, avec les locales du 13 octobre prochain, chacune des formations politiques va essayer de voir ce qu'elle pèse réellement sur le terrain politique ivoirien, mais ça ne sera pas déterminant pour 2020. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et puis l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre une personne et le peuple. Et donc, les choses sont différentes. Voilà. Et donc, pour vous qui êtes juriste, que pensez-vous que la justice pourrait faire à nouveau, elle qui avait suspendu les décisions du 17 juin? Vous savez, la justice n'intervient que lorsqu'elle est saisie. Donc, si elle n'est pas saisie, elle n'aura pas intervenu. Elle n'aura pas intervenu. Très bien dit. Pour terminer, Monsieur Julien, pourquoi les coalitions politiques finissent toujours de la même manière en Côte d'Ivoire, avec des tensions, des séparations? Les coalitions politiques obéissent à deux logiques, électorales et idéologiques. En Côte d'Ivoire, les alliances se font sur une base électoraliste. Et donc, si vous voyez bien que le PDCI et le RDS se sont mis ensemble en 2005 pour l'élection présidentielle de 2010. Une fois l'élection terminée, les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, le RDR est au pouvoir.
espère conserver ce pouvoir. Le PDCI veut reconquérir a également les mêmes enjeux. Nourrir la même ambition. À partir du moment où les deux se sont réunis sur des bases électorales, l'élection de 2020 ne peut que les diviser, puisque les deux formations politiques nourrissent la même ambition et leurs principaux dirigeants ont des ambitions présidentielles. Merci, Monsieur Julien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur DNews TV.